Bonjour à tous. Depuis 2 jours, nous nous sommes arrêtés sur un encouragement que Paul donne aux Corinthiens concernant une collecte qu'il organise dans toute la province de l'Asie mineure en faveur des plus pauvres, des plus démunis. Et dans cette deuxième lettre, au chapitre 9, nous avions déjà vu les versets 6 et 7, et je voudrais aujourd'hui terminer ce cours ensemble par la lecture et une réflexion sur le verset 8. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Voilà, après avoir dit aux Corinthiens qu'il faut donner beaucoup pour moissonner beaucoup, après leur avoir dit qu'il fallait le faire avec un bon état d'esprit, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie, eh bien, dans ce verset 8, et aujourd'hui donc, l'apôtre Paul nous encourage à regarder du côté de Dieu. Qu'en retirons-nous? Qu'est-ce que nous allons retirer de cette libéralité? Et Paul nous dit, mais ne vous inquiétez pas, Dieu a le pouvoir, parce qu'il est Dieu, de vous combler de toutes sortes de bénédictions en retour. Et il le dit de manière très claire, toutes sortes de grâces, et ces grâces, on pourrait dire, ce sont des grâces spirituelles, mais non, il parle vraiment de quelque chose de matériel, puisqu'il dit, donc je reprends le verset 8, « Afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins », il parle ici, oui, de nos finances. Nous allons, par la grâce de Dieu, lorsque nous avons un cœur libéral, lorsque nous donnons avec joie, Dieu va nous donner en retour toutes sortes de grâces. Et il précise en quoi consiste-t-elle, de quoi satisfaire tous vos besoins. Oh, Dieu ne dit pas que nous aurons un château avec 55 pièces et 60 salles de bain. Il dit que nous aurons de quoi satisfaire nos besoins. Parce que dans une période de disette, dans une période de difficulté, c'est le principal, satisfaire nos besoins. Et le reste, il nous le dit, vous aurez encore en abondance pour toute œuvre bonne. C'est-à-dire pouvoir faire une séparation dans nos finances et dire ça c'est pour mes besoins, mais il y en a d'autres qui sont plus pauvres que moi, qui ont besoin, et je vais prendre de cela, de ce qui est superflu, pour pouvoir le leur donner, pour pouvoir soulager leur misère, pour pouvoir faire en sorte qu'ils aient à manger et qu'ils aient eux aussi de quoi satisfaire leurs besoins. Alors mes amis, n'ayons pas peur d'ouvrir notre porte-monnaie et d'y plonger, j'allais dire, sans aucune retenue, mais en ayant décidé ce que nous faisons avec joie, sachant que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa grande libéralité. Car, encore une fois, l'or est à Dieu, l'argent est à Dieu, et il veut satisfaire tous nos besoins.